Saviez-vous que la deuxième génération de Pokémon devait être à la base la dernière? Et pourtant, ce fut un tel succès que Game Freak décida de continuer. Et quand on voit ça, on se demande si c'était bien la peine de continuer. Bref, nouveau concept aujourd'hui, qu'en vrai j'ai pompé sur un collègue, je vais pas vous mentir. Après j'ai eu son accord, donc ça passe, non? Je vais vous raconter l'histoire de la deuxième génération de Pokémon à ma manière. Alors, comme toujours, on commence dans notre chambre. Ok, alors on va utiliser les remakes pour illustrer tout ça, parce que sinon la gueule des images va me péter les burnes. Donc je disais, on commence dans notre chambre. Attends, il y a un truc avant, non? Ah oui, putain, bon, le discours habituel du prof. Bref, on s'en bat les couilles. Chaîne, sale chien. Oh là, je suis passé sous un tunnel, les frères, excusez-moi. Bref, oublions. Donc je sors de chez moi, je me fais agresser par un maril, puis par un roux. Putain, ils sont vénères dans cette ville, on se croirait à Saint-Denis. Bref, moi aussi je vais t'agresser, donne mon Pokémon, toi. Alors, toi t'es moche et... Oh, trop mignon. Toi t'es mon nouveau meilleur pote. 8 badges, Ligue Pokémon, roulé sur Peter, terminé, bonsoir. Bon, ok, je vais détailler un peu plus que ça. Après avoir récupéré notre starter, on arrive à Ville-Griotte où il y a... Attends, il y a quoi déjà? Bah, il y a rien en fait. Non, mais sérieusement, ça c'est une ville? Non, ça c'est une ville. Ça, les gars, c'est pas une ville. Au mieux, c'est un village Playmobil dans la chambre d'un gamin de 6 ans. Bref, on passe et... Ah bah voilà! Ça c'est une ville. Non, franchement, là, bravo. J'applaudis. Il y a même des petits pavés stylés sur le sol. Petit lac, petit monument pour les touristes. Non, franchement, c'est nickel. Je vais amener ma femme et mes gosses en vacances ici. Les gamins seront contents. Non, c'est parfait. Comme si j'avais une femme et des gosses. Non, mais vous avez cru quoi? Allez vous faire foutre. Ici, on joue à Pokémon, les gars. Je suis un putain de geek. Je suis un nerd. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. Allez hop, on raquette quelques touristes dans la tour, puis en route pour rouler sur l'arène. Alors, donc voilà cette fameuse arène. 2 dresseurs à combattre avant le champion. Mais ils sont cons ou quoi? Oh bah, comme si j'allais me gêner, tiens. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire avec tes piafs là? Dégage de là, on passe à la suite. Allô? Quoi? Mais quel œuf? Oh bah c'est super ça, Hérissandre. Ce soir c'est omelette. Bon alors le chemin jusqu'à la deuxième arène. Eh bah il est trop chiant sa mère, il y a des grottes de partout. C'est trop relou, donc je vous épargne ça et on se retrouve devant la deuxième arène. Et merde. Quoi? Comment ça mon ref? Oh putain, je m'en rappelle. Bon alors, je vous résume le truc, attention ça va aller vite. Il y a un vieux schnock du nom de Fargas, ou le nom de merde, il te fait pas l'aimer, qui transforme les fruits en Pokéball. Ouais, je sais pas comment il se démerde le bouc, c'est un sorcier, cherchez pas. Et en fait il est tout paniqué parce qu'il a paumé ses Ramolos. Et c'est pas le seul, hein. Tous les Ramolos de la ville ont disparu d'un coup. En fait c'était la bande de petits cons dont on a vu un des membres devant l'arène tout à l'heure. Sauf que moi, bah j'ai pas le temps en fait. Donc ni une, ni deux, ni trois, je leur casse les genoux et je file à l'arène. Type insecte. Bon, je lui ai roulé dessus quoi, normal. Après ça, on se dirige vers le bois aux chênes où il y a un man à lunettes qui nous demande de l'aider à choper ses canards tichots. Et ça tombe bien, j'adore le confit de canard au poireau. Allez hop, viens là toi. Ah, c'était pas pour les manger? Bah reprends ta merde alors, de toute façon j'ai toujours préféré le poulet. En quête de notre 3ème badge, on finit par arriver à Doublonville. Je vole un vélo pour aller plus vite et je file à l'arène. Tiens, c'est marrant, elle me dit un truc cette arène. Attends, j'ai un mauvais pressentiment là. Oh putain, c'est Blanche! J'ai de très mauvais souvenirs d'enfance avec une vache à la con là. Mais attends, mais c'est moi qui écris la vidéo là. Oh bah, je vais pas me gêner à nouveau quand même. Allez hop, monteur, trouve un gameplay qui lui roule dessus s'il te plaît. Ouais, c'est ça, chiale, ouais. Hein? Mais donne-moi mon badge. Bon, après avoir récupéré notre badge en la chopant par le callback... Tu ne commences pas à me choper par le callback? Je me dirige vers la route 35 qui m'amène au Pokéathlon, dont j'en ai absolument rien à foutre, donc je cours à la route 36. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, ça bouge! Maman, l'arbre il est hanté! Ah mais non, c'est un simularbre. Bon allez, viens dans la team mon coco. Après toutes ces mésaventures, on arrive enfin à Rosalia. Oh bah c'est joli ici aussi. J'aimerais bien encore ma femme et mes gosses. Bon, une bande de cons, j'ai toujours ni femme ni gosse. Je suis toujours un nerd, hein. Ce midi, j'ai mangé une RTX 3090 avec une clé USB 128 Go en dessert. Oh là là les gars, je me suis régalé. En allant au centre Pokémon, j'ai croisé Léo. Mais si, vous savez, celui qui s'était transformé en Ratata dans les derniers jeux. Bah je me suis foutu de sa gueule et je suis ressorti. Bah ouais, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, j'ai pas que ça à foutre. Si on se rend dans la salle de danse, on peut y croiser une danseuse. Mais attendez, mais vous faites quoi là monsieur? Non mais ça va pas, on n'importune pas les femmes comme ça, il est fou lui ou quoi, ma waifu? Vous inquiétez pas, mademoiselle, je suis là pour sauver le coup. Ah merde, elle est mariée. Bon, après Zrato, si on allait faire un tour dans cette tour en ruine. Oh putain, des Pokémon légendaires juste là! Mais laisse-moi toi putain, je vais aller capturer les légendaires moi, il est fou! Enfin, je vais pouvoir combattre ces légendes. Mais, oh putain, bande de chochottes, je vous retrouverai, vous allez voir! Putain, dure journée aujourd'hui, hein. Moi, je vais aller casser le cul de l'arène, ça va me détendre. Bon, je vous cache pas que j'ai galéré. À chaque fois, je me cassais la gueule dans le vide et il y avait que des petites vieilles avec des torches sur le front pour m'éclairer le chemin. Il serait temps de payer ta facture EDF, mon con, parce que les vieilles, elles resteront pas là éternellement. Hein. En plus, elles font super peur, non mais regardez-les, bordel. Bref, le champion est easy, on passe à la suite. La ville suivante, c'est Oliville. J'ai voulu aller chercher mon badge à l'arène sans attendre, mais j'ai appris que la championne était au phare. Oh, pauvre Pharan. Comment ça, je dois aller chercher ton putain de médicament à Irisia avant? Bon, j'ai fini par céder. Mais je suis pas content, hein, j'avais pas le temps, moi, à la base. En arrivant à Irisia, on peut en profiter pour défoncer le champion de la ville. Chose que j'ai faite, évidemment. On peut aussi récupérer la CS Vol chez la femme du champion. Et j'ai pas fait que récupérer Vol avec la femme du champion.
Bref, de retour à Hollyville, je suis retourné donner le médicament au pharaon. Goûte-toi, toi, putain, faut que je récupère mon badge là. Une fois guéri, j'ai brûlé toute sa team avec mon furisson, puis mon 6ème badge en poche, j'ai filé vers le parc safari. Une fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte que... Bah que c'était claqué au sol en fait. Donc on file vers la route 42 où... Oh, let's go! J'avais dit que je te retrouverais. Oh non, pas encore! TG, toi, t'es qui déjà? Après toutes ces mésaventures, j'ai voulu aller me reposer au lac Colère près d'Acajou. J'étais tranquillement sur ma bouée gonflable en train de me prélasser quand tout d'un coup... T'as l'air un peu tendu, mon ref, non? Alors lui, il était pas en train de se prélasser. J'imagine colère noire. Par contre, non raciste, hein, mais je te préfère largement en rouge qu'en bleu, donc rentre dans la Pokéball, toi, merci. En sortant de notre baignade, on tombe sur Peter qui nous propose gentiment d'aller détruire le repère de la Team Rocket. Mais si, vous savez, les Golemons avec leur queue de Ramolos, là. Il se trouve que leur repère était caché derrière une armoire dans la boutique du coin. Vraiment pas malin, les mecs. Même un enfant aurait trouvé une meilleure cachette. C'était trop relou. Il y avait des sbires de partout, ils étaient 10 000, en plus ils étaient tous nuls, enfin bref, c'était un enfer. Mais à la fin, il y avait Giovanni, le boss final. C'était pour lui que j'étais là. Le voilà enfin. Mais c'était pas toi que je voulais combattre! Oh, bah je rentre chez moi du coup. Une fois qu'on a détruit ces guignols, l'arène d'Acajou se débloque. On y croise Fredo, dont mon Typhlosion a transformé la team en crème glacée. Puis à la sortie de l'arène, le prof Orm nous appelle. Oh non! Ces petits cons commencent vraiment à me saouler, je vais aller leur casser le cul une bonne fois pour toutes, ils vont voir ce qu'ils vont voir. En arrivant là-bas, j'ai compris qu'ils étaient ici pour tenter de faire revenir leur boss Giovanni. Sauf que lui, avec toute la thune qu'il avait chourave dans les jeux précédents, il est déjà arrivé aux Bahamas avec des putes. Bref, cette fois-ci, j'avais vraiment pas le temps du tout, donc j'ai complètement changé de stratégie. Ouais bon, c'est la meilleure stratégie que j'ai pu trouver. À un moment, faut laisser sa dignité de côté aussi, merde. Arrivé en haut de la tour, j'y ai trouvé le vieux pris en otage. Mais je lui recasse la gueule et il m'indique que le vrai directeur de la tour est en fait au sous-sol. Donc je suis monté pour rien. Sur le chemin, j'ai croisé ma waifu, mais je me suis rappelé qu'elle était mariée, du coup rien à battre. En libérant le directeur, il me file une carte magnétique qui me permet d'accéder aux étages supérieurs pour défoncer le reste des admins de la Team Rocket. Bon, j'avoue, pour ça j'avais le temps. Après avoir fait le ménage, il me file un nouvel objet, une naine italienne. Bon, bah je sais pas ce que je dois en faire, mais merci hein. En avant pour choper le prochain badge à la prochaine ville, j'ai dû passer par une grotte glacée. Bah c'était l'enfer, ça glissait partout, bref j'y suis resté un petit moment dans cette connerie. J'y ai d'ailleurs recroisé ma waifu, cette conne s'était coincée les pieds dans la glace. Bah ouais madame, mais quelle idée de se balader ici en sandales aussi. Une fois arrivé à Ebnel, comme d'hab, on file à l'arène. T'es la déco, on dirait le château de Bowser, j'ai cru que je m'étais trompé de jeu moi. Une fois devant Sandra la championne, c'est pas facile. Elle a 2 dracos, un Léviator, depuis quand t'es type dragon toi? Et un Hipporoi qui peut nous causer des problèmes. Et encore, une fois battue, elle nous fait une blanche cette connasse. Sauf que là elle se barre, tu peux pas revenir lui demander gentiment comme avec Blanche. Je suis donc parti me plaindre à son grand-père qui habite dans l'antre chelou au fond d'une grotte derrière l'arène. Il m'a posé des questions cheloues, puis Sandra est arrivée et m'a filé le badge. C'était plus simple que ce que je pensais en fait. En sortant, le prof Orm nous appelle. Apparemment, on doit passer au labo pour récupérer quelque chose de soi-disant formidable. J'ai trop hâte moi. Une Pokéball, une seule en plus. Je m'en branle qu'elle attrape n'importe qui à tous les coups, j'en ai qu'une seule. Cependant, toujours dans le labo du prof, plus intéressant encore, Célestin nous informe que mes waifus m'attendent. Let's go! Une fois arrivé à Rosalia, je m'empresse de me rendre à la salle de danse où j'ai mon rencard. Des combats? Mais je croyais que c'était un rencard moi. C'est débile avec qu'un seul Pokémon chacun et pensait vraiment faire le poids contre moi. Donc je leur ai montré qui était le patron. Après ça, elle m'informe qu'un oiseau légendaire est sur le point d'apparaître en haut de la tour. Et souvenez-vous, j'adore le poulet, donc on croise les doigts pour que c'en soit un. Il se trouve qu'en fait c'est un phénix. Pas sûr que ça se mange ces machins-là. Par contre, ça a l'air vachement puissant, donc viens dans la team mon grand. 8 badges, une team bien solide composée des meilleurs. Je pense qu'on est prêt pour s'apprêter à affronter la Ligue Pokémon. Le but final de tous les joueurs de ce jeu. C'est donc parti pour la route victoire. Bizarrement, j'y ai croisé aucun dresseur, que des Pokémon sauvages à la con. Faut croire qu'à part moi, il y a aucun dresseur dans cette région qui soit assez fort pour obtenir les 8 badges. Oh putain, bon, à part lui aussi apparemment. M'en fous, je le casse en deux. Tiens, cette case de dialogue me rappelle un truc, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Pas grave, je verrai plus tard. Et nous voilà enfin au plateau Indigo. Hop, juste avant ça, on dépense toute la thune accumulée dans l'aventure dans des guérisons et des rappels, puis on est parti. En premier lieu, on doit affronter Clément. 2 piafs et un ananas, c'était pas très compliqué. Suivant. Ensuite, c'était au tour de Koga de se faire cramer par mon Typhlosion. Et ça a pas manqué, ce con avait 3 Pokémon insectes dans sa team, pas malin pour un membre du conseil 4. Le suivant, c'était Aldo, complètement débile le bonhomme. Je l'ai feinté en lui faisant croire qu'on devait s'affronter à Shifumi à la place, et il m'a cru ce con. Bref, je suis donc passé à la salle suivante où se trouvait épouse-moi. Bon, elle a refusé et m'a laissé aller affronter Peter. Enfin, le dernier dresseur avant le Panthéon. 3 Dracolos et un Dracofeu. C'était pas de la tarte, mais comme dit dans l'intro, j'ai fini par lui rouler dessus. Et voilà, on est inscrit au Panthéon. Allez, je retourne dormir chez ma maman. Quoi? Mais je peux pas aller faire une sieste? Oh non, tu veux dire que j'en suis qu'à la moitié de l'aventure? Oh. De l'arène en un mot, hein, pas de l'arène, pas de l'arène REINE.